Bonjour, je m'appelle Seyna Boussonko et je vais vous présenter mon premier roman, Djinn. Djinn, c'est avant tout une langue. C'est un roman que j'aurais pu appeler Possession, voire Possédé, mais je trouve que Djinn, c'est quand même un peu plus stylé. Et que justement, ça raconte comment ça parle à l'intérieur de soi quand on est possédé par plusieurs langues. Dans un contexte où t'es à la fois trop noire pour incarner l'universel et pas assez africaine pour appartenir au pays d'origine de tes parents immigrés, ce qui va créer une sorte d'entre-deux géographique, qui va mener aussi à un entre-deux identitaire. Et dans cet entre-deux, justement, on va suivre la narratrice, Penda, qui va essayer, elle, de répondre à la question qui suis-je. On va la suivre, elle et sa grand-mère, avec qui elle vit, dans un immeuble du 10e arrondissement parisien. Mamie pirate et guérisseuse, dont les pratiques sont issues de la médecine traditionnelle africaine. À l'étage du dessus, de l'immeuble où ils habitent, il y a un mec qui s'appelle Jimmy et qui, au début du roman, est interné en psychiatrie. À partir de là, deux manières de poser un regard sur la maladie mentale vont se confronter dans un but commun, sauver Jimmy. La narratrice, du coup, est observatrice de ce qui se passe autour de Jimmy et elle décrit, sans choisir ni d'un côté ni de l'autre, c'est peut-être là sa liberté et c'est peut-être la chose que j'ai de plus intime avec Penda, cette narratrice. Pour conclure, Djinn, alors c'est pas seulement un roman qui parle de l'impossibilité d'une transmission entre une grand-mère et sa petite-fille. Ce n'est pas seulement un roman qui parle de l'impact qu'a le racisme sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps. C'est pas seulement un roman drôle, en tout cas, ce dernier aspect, si c'est le cas, je l'ai pas fait exprès. Voilà.